la lionne a pris ses fils. Il les a amenés à l'école des esprits. Et là, la première des choses qu'ils ont remarqué, c'est qu'à l'école des esprits, ils ont compris que ces mondes, une seule loi vont son pesant dehors. C'est la loi de la force. C'est la loi de la force. Vous savez que Dieu n'avait pas d'ennemi. Dieu n'avait pas d'adversaire. Le mal n'existait pas, le diable n'existait pas. Mais Dieu avait dans ses armées, il était l'Éternel des armées depuis le commencement. Et il avait Michael et des anges combattants. Il n'y avait pas d'adversaire, il n'y avait pas de Lucifer, parce qu'il faisait partie de l'équipe. Mais que faisait Michael? Pourquoi il y avait cette loi-là? C'est pourquoi la Bible dit, le fils du lion, de la lionne, a appris à déchirer la proie. Un seul, ça c'est le verset 3. On n'est pas encore arrivé au verset 3. Il éleva un seul de ces petits prophètes. Tu peux nous retrouver les textes. Il prit un de ces petits, pas deux, pas trois, pas quatre. J'ai prié Dieu ce soir que toute personne sous le son de ma voix puisse valoir 1 millier. Ézéchiel 19, verset 3. Elle éleva l'un de ses petits. L'un de ses petits. Qui devint un jeune lion. Qui devint un jeune lion. Attendez, prophète. On le devient. Il est né lionceau. Mais il doit devenir. Est-ce que je peux poser une question à l'église? À tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, qu'est-ce qu'il leur a donné? Le pouvoir de devenir. Le pouvoir de quoi? De devenir. Pas le pouvoir de devenir. Oh mon Dieu, c'est un processus. Il leur a donné le pouvoir de devenir. Cela veut dire qu'il leur a donné le potentiel à développer. Qui entend ce que je dis ce soir? Qui entend ce que je dis ce soir? C'est pourquoi la Bible dit, il a établi les uns comme qui apôtres, les autres comme qui prophètes, les autres comme qui docteurs, pasteurs et évangélistes. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Le perfectionnement veut dire, le mot veut dire, tu vas dans une forêt, tu coupes un arbre, tu vas l'essuyer, tu en fais du bois, et de ce bois-là, tu fabriques un meuble, et lorsque quelqu'un regarde, l'arbre jumeau, si vous me permettez l'expression, qui reste dans la forêt, et ce que l'autre est devenu, c'est comme le jour et la nuit. C'est un processus. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'ils soient tous parvenus à l'unité de la foi, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et qu'est-ce que la Bible continue de dire? À l'état d'homme fait. C'est là le processus dans lequel nous allons. Vous savez quoi? À l'époque, lorsqu'on n'avait pas de météo dans nos téléphones, toutes ces facilités, et que les pluies menaçaient, c'était un jour de culte, on s'enfermait. Je me souviens l'autre fois, c'était musée Lambert Niembo. Il a pris le micro, une pluie menaçait un dimanche, il a pris le micro. Il a conduit l'église dans un des temps forts de prière. Et nous avons vu des nuages littéralement se déplacer. Des nuages se déplacer, se déplacer, se déplacer. Et qu'est-ce que je suis en train de dire? Maintenant que nous avons des météos dans nos téléphones, lorsqu'on vérifie qu'il y a la pluie, plus personne n'a la foi de prier pour que la pluie puisse aller de l'autre côté. Plus personne n'a de foi pour prier. Plus nous devenons intelligents, plus nous devenons moins spirituels. Et nous nous autorisons même à critiquer la prière. Nous nous autorisons même à critiquer la prière. Parce que nous croyons que notre intelligence peut remplacer certaines choses. Oh mon Dieu. Il prit l'un de ces petits. Qui devint un jeune lion. Attendez, prophète, quelqu'un dit je deviens. Je deviens. Un géant spirituel. Quelqu'un dit je deviens. Un homme dangereux. Quelqu'un dit je deviens. C'est que Dieu m'a destiné à devenir. Quelqu'un dit je deviens. Dit, je suis en train de le devenir. Un jeune lion. Un esprit accompli.
Regardez la suite. Et qui a pris à déchirer sa proie. Il a pris à déchirer sa proie. La dernière fois que les démons vous ont tourmenté, c'est la toute dernière fois de ta vie d'être tourmenté par les démons. Il leur a appris à déchirer la proie. Il leur a appris quoi, prophète? Il leur a appris la vie est dans le sang. Si tu veux vivre longtemps, toi lion, tue l'antilope. Récupère son âme qui est dans le sang. Et ça te fait une vie de plus. J'ai dit quelque chose que tu as raté. Tu n'as pas compris ce jour. Il a pris à dévorer la proie. Tout celui qui s'opposera à toi devient ta proie à partir de ce soir. Papa, si vous permettez, il y a une version qui dit, il y a une version qui dit, elle éduqua tout particulièrement l'un d'entre eux. Il devint un jeune homme, un jeune lion, et il a pris à déchirer sa proie. Il dévora des hommes. Il dévora des hommes. Il éduqua. Il prit la culture du royaume. Il prit le mode de pensée du royaume. Il prit la langue du royaume. La langue de chez nous. On nous a dit, on ne le dit pas au micro, on ne le dit pas en public. Au fait, au départ, la Bible ne parle pas de prière en langue. La Bible parle de parler en langue. C'est comme les Swahili ou les Chiluba. Après, quand tu veux prier, tu utilises la langue que tu connais. Mais au départ, c'est le parler. Au départ, c'est quoi? C'est le parler. Avant de l'utiliser dans la prière, c'est une langue de chez nous. Je dis c'est une langue de chez nous. Et en cela, nous acceptons d'être tribalistes. Nous ne parlons que la langue de chez nous. Rando contra bassa. Sekamando. Rinda cobraha. Sandi cabra. Halara. Kikalarabando sharabaha. Ela simindo. Au nom de... Tu vois le verbe là devenir devant un jeune lion. Quand le bébé naît, il commence par pa, ma, ma. Mais plus il grandit, tu ne restes pas dans des syllabes seulement. C'est une langue à part entière. Alléluia. Je dis c'est une langue à part entière. Mais quand Paul nous amène dans la profondeur, il dit qu'il y a même diversité de langues. Écoutez-moi, plusieurs d'entre vous ont fait cette expérience. Si tu es au loin de ta patrie, au loin de ta terre, tu es dans le fond, en Caroline du Nord, dans des campagnes, et que tu vois deux blancs, des Américains en train de parler un dialecte de chez toi, quelle est ta réaction? Tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes pour savoir, en fait, qu'est-ce qui se passe? Tu t'arrêtes pour savoir qu'est-ce qui se passe. Quand les anges sont en mission, même s'ils n'ont pas été envoyés chez toi, quand ils entendent la langue de chez nous,